Il a toujours été surclassé chez les jeunes et il disait « Il me faut 1 mois, il me faut 2 mois ou il me faut 3 matchs pour être au niveau ». Et on a pris ça pour de l'arrogance. Mais c'est juste qu'il prend à chaque fois la mesure de la chose et se rend compte très vite qu'il est capable de. Alain Mboma, proche de la famille Mbappé, dans un reportage pour la chaîne L'Équipe. Kylian Mbappé est né en décembre 1998, j'avais déjà joué la Coupe du Monde en France à ce moment-là. C'est l'avantage d'avoir une telle longévité. C'est hyper stimulant pour moi de jouer contre les futurs Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar. Mbappé a un talent incroyable. C'est un garçon qui a la tête sur les épaules, ça lui servira dans sa carrière, que j'espère brillante. Gianluigi Buffon, avant la demi-finale de Ligue des Champions de Monaco venu en 2017. Mbappé est pour moi la révélation du football. Il me semble qu'il peut être meilleur que beaucoup de joueurs. Je l'ai dit à Florentino Pérez, recruter Mbappé. Je le lui ai dit. C'était quand on s'est vu à la FIFA. Il m'a dit, mais tu sais bien que j'ai déjà Cristiano, et Huntelaar. Pour moi, il faut que, le Real, achète Mbappé. Diego Armando Maradona, dans un entretien en décembre 2017. J'en ai rencontré des bons jeunes au fil des années, mais jamais un comme lui. Andrea Barzagli, après la demi-finale perdue par Monaco contre la Juventus en 2017. Il ne me bluffe pas, mais je ne l'appelle pas par hasard. Je sais ce qu'il est capable de faire, il aura encore des étapes à franchir. C'est bien pour lui qu'il ait marqué son premier but, contre les Pays-Bas, 4-0, note de la rédaction. Il aurait pu le marquer avant, parce qu'il avait eu des occasions, même sur sa première sélection au Luxembourg. Il a eu une marge de progression, mais avec ce qu'il fait déjà à son âge, il fait partie des joueurs hors normes. Didier Deschamps, après les premières capes de Kylian Mbappé en 2017. Aujourd'hui, il y a Mbappé et les autres. Pour moi, il a amené son jeu dans une dimension qu'il installe aux côtés des plus grands. Quand tu vois Messi, Ronaldo ou Neymar qui sont pratiquement obsolètes par rapport à ce que fait Mbappé. Il leur a mis un coup de vieux. Youri Djorkaeff, dans un entretien au Figaro. Je l'ai déjà dit avant, mais Kylian Mbappé sera la prochaine grande superstar du football. Gary Lineker, sur Twitter. Mon avis sur ce garçon est très arrêté depuis 10 mois, il s'agit d'un phénomène. Cela ne veut pas dire qu'il va nous faire gagner tout le temps. Il est jeune. Il va encore lui arriver de passer à côté, il faut être tolérant avec les jeunes joueurs. Mais il possède plus que du talent. À 19 ans, on ne peut pas avoir tout donné. Ce n'est pas possible. J'espère qu'il ne sera pas perturbé. Je vais employer une expression imagée, j'espère qu'il ne sera pas mangé par les petits oiseaux. J'ai envie qu'il donne la plénitude de son talent pendant très longtemps. C'est un garçon qui fait peur à l'adversaire. Toute l'équipe profite de la méfiance que les autres ont de ce joueur. Qu'il en profite et ses partenaires aussi. Ce sera bien pour le collectif. Laurent Blanc, dans un entretien à l'AFP. J'ai l'habitude de dire que pour 90% des joueurs, leur carrière dépend des choix de club qu'ils font. Mais il y en a aussi 10% qui peuvent aller où ils veulent. Et Kylian fait partie des 10%, tous ses choix sont bons.
Je pense qu'il peut être pelé, il n'y a pas de limite dans son jeu. Pourquoi? Parce qu'il n'a que 18 ans, va prendre encore de la puissance, mais quand on voit déjà les différences qu'il est capable de faire, et puis il a un jeu équilibré pour un attaquant puisqu'il marque et fait marquer. Ce sont les très grands joueurs qui ont ça, les très grands buteurs sont davantage obsédés par le fait de marquer. Et déjà à 18 ans, il a la maturité pour savoir quand il doit finir ou faire finir les autres. Arsène Wenger, sur le plateau de Téléfoot en 2017. C'est illégal ce qu'il fait, ça devrait être interdit. Sortez-le du terrain, ce qu'il fait est tellement incroyable et beau à regarder, j'adore. Rio Ferdinand, dans une de ses analyses sur la BBC. Il m'impressionne car déjà il est jeune. Je n'ai pas besoin de voir ses matchs en équipe de France, mais en Ligue des Champions, où le niveau est très haut. Mais pour un jeune comme ça, afficher une telle assurance, il prend beaucoup de risques. Et quand il touche la balle, il se passe quelque chose. Sur une possible arrivée au Real Madrid, oui, ça, on en a entendu parler. Il aurait pu venir, ça aurait été bien. Karim Benzema, fin 2017, sur le plateau du Canal Football Club. J'aime pas comparer les joueurs, il faut que Mbappé devienne Mbappé. Mais qu'est-ce qu'il est bon, oh là là, admiratif, j'aime bien le regarder jouer, parce qu'il pense. Il y a un truc qui me chagrine parfois, c'est qu'on parle de joueurs en disant, il va vite, il est puissant, il s'auto. Mais jamais on ne parle du cerveau d'un joueur et ça m'énerve. Quand je le regarde dribbler, il pense. Il s'amène là, il feinte, il revient, et ça c'est le plus important pour un joueur, il pense et utilise son cerveau. Ça pour moi, c'est le signe d'un mec qui peut aller très loin. Thierry Henry, dans une interview au Canal Football Club, au printemps 2017. Nous étions en train d'échanger des idées, il a commencé à parler. Je peux vous dire que le kid a beau avoir 19 ans, il n'est pas un plus qui de plus, il est très mature, très structuré dans ses paroles. Didier Drogba, qu'il a rencontré avant le mondial lors d'un dîner à l'Élysée. Mbappé a choisi de démarrer sa révolution le jour où Messi et Cristiano Ronaldo ont quitté la Coupe du Monde. Sans demander la permission, sans avoir besoin de toquer discrètement à la porte, il a fait une entrée fracassante dans l'histoire du football, effaçant tout ce qu'il y avait avant lui. C'est un phénomène, autant pour son talent que pour sa maturité, qui nous aidera à surmonter la nostalgie que le déclin inévitable de Messi et de Ronaldo provoquera en nous au cours des 10 prochaines années. Il fait preuve d'une précision à une vitesse qu'on n'avait pas vue depuis Ronaldo. Le risque, c'est que dans le football d'aujourd'hui, qui célèbre plus que jamais l'impact, plaçant les images au-dessus de tout le reste, ils se satisfassent de faire des actions plutôt que de jouer, et ce n'est pas la même chose. Jorge Valdano, dans une chronique pour le Guardian après France-Argentine. Il me rappelle beaucoup de choses, dans sa façon de courir, simple, à la manière d'un athlète, je ne sais pas s'il fait ce genre d'exercice de technique de course. On voit sa facilité balle au pied. Ronaldo, lors d'un entretien à SFR Sport.